Bonjour à tous, aujourd'hui on va se voir pour une, session un petit peu, de productivité. J'ai beaucoup de mes élèves qui passent vraiment beaucoup de temps à taper du code très basique et donc là aujourd'hui j'aimerais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour taper plus rapidement. Dans cette série de productivité, on va commencer par Emmet. Alors Emmet, c'est un plugin que vous avez tous sur votre VS Code. Vous avez rien besoin de faire, ça marche automatiquement. Donc c'est une manière d'écrire de l'HTML, qui est beaucoup plus rapide. Alors, je vais vous montrer par exemple, donc imaginez que j'ai envie de créer un fichier. Alors, bon, déjà pour commencer, on va créer un fichier. Je vais faire un contrôle, je me souviens plus, je crois que c'est contrôle N, voilà. Et puis je vais faire un contrôle S pour enregistrer. Et puis je vais lui mettre une extension HTML. Donc on va l'appeler index.html. Voilà. Alors, avec Emmet, alors je vais vous montrer mon screencast. Donc je vais faire un petit screencast pour que vous puissiez voir maintenant ce que je fais. Voilà, très bien. Et puis on va enlever le terminal parce qu'on n'en a pas besoin pour cette fois. Alors pour commencer, imaginez que j'ai un index.html et je voudrais le populer avec un template. Pour ça, j'ai juste besoin de faire point d'exclamation. Et donc vous voyez que là, vous avez déjà le deux carrés là qui apparaissent. Et donc euh, quand vous voyez ce carré là, ça veut dire que Emmet vous propose quelque chose. Donc vous faites un point d'exclamation, tab, et automatiquement vous avez tout. Et vous voyez que donc là vous êtes sur device width. Donc si vous pouvez modifier quelque chose comme ça, bon, CTRL Z. Si vous refaites tab, vous serez sur le initial scale qui est de 1.0. Vous pouvez le monter par exemple à 2.0. Voilà. Et si vous refaites tab, vous êtes sur le titre du document. Et donc par exemple, on appellera ça ma home page. Voilà. Alors vous avez vu que tout s'est mis en forme automatiquement. Ça, je vous parlerai des extensions dans un autre chapitre. Alors avec Emmet, vous pouvez fabriquer voilà, du HTML en tapant donc simplement. Alors imaginez que voilà, je me mets donc dans le body. Et puis si j'ai envie de créer une div, je pourrais juste faire div, tab, et ça me fait une div. Alors en fait, ok, donc vous pouvez aussi lui dire, j'ai envie que ce soit une div qui soit de classe, je sais pas, de classe banner. Et donc vous pouvez utiliser du CSS, donc vous mettez point banner, et quand je fais un tab, hop, ça va me faire une div de classe banner. Alors, vous pouvez même aller encore plus vite, puisque div, ça fait vraiment tout et rien. Donc si vous mettez juste point banner, automatiquement, il va vous faire une div de classe banner. Alors, vous pouvez aussi lui dire, par exemple, j'ai envie de créer. Alors vous pouvez lui dire, vous pouvez utiliser des plus. Donc j'ai envie de faire un h1 plus un h2 plus un div de classe paragraphe plus 3p. Donc là je peux faire p multiplié par 3. Et là quand je fais ça, hop, automatiquement, il m'a fait un h1, un h2, un div de classe paragraphe et 3p en dessous de la div. Et vous voyez que mon curseur, il est déjà automatiquement dans le H1. Donc, il suffit juste que je tape là comme ça pour faire du H1. Alors, c'est pas mal. Et alors maintenant, imaginez si j'avais envie de mettre ces 3P à l'intérieur du div paragraphe. J'aurais pu faire un peu différemment. Alors, au lieu de faire donc 3P comme ça, j'aurais pu mettre ces 3P à l'intérieur de la div paragraphe. Alors, pour faire intérieur, au lieu de mettre un plus, on peut mettre tout simplement un intérieur comme ça. Et maintenant, si je fais comme ça, hop, vous voyez que les 3P là sont à l'intérieur de la classe paragraphe. Donc j'aurais aussi pu très bien dire, eh bien, je voudrais une div de classe banner qui contient une div de classe paragraphe. Et quand je fais un tab, voilà, ça me fait une div banner à l'intérieur, enfin une div banner qui contient une div de classe paragraphe. Alors, on peut aussi utiliser, alors voilà, donc ça je vous ai montré l'intérieur là, comme ça. Alors le plus, voilà, c'est quand vous avez envie d'en faire plusieurs à la suite. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais vous pouvez mettre l'étoile pour faire une multiplication. Donc par exemple, imaginez que vous ayez envie de faire un UL qui contient 5 LI. Donc on pourrait faire comme ça, je pourrais lui dire, je voudrais un UL de classe list qui contient 5 LI, donc LI multiplié par 5. Hop, et automatiquement, j'ai tous mes LI comme ça.
Alors maintenant, imaginez que je voudrais que ces LI y contiennent du texte. Je pourrais utiliser, alors, bon, je vous laisserai regarder là-dedans. Ce sera, ah voilà, quand vous avez du texte, voilà, vous mettez le texte entre accolades, ici, là. Vous mettez le texte entre accolades. Donc, par exemple, on pourrait lui dire LI, et donc dans le texte, on mettrait, par exemple, un truc. Voilà, comme ça. Maintenant, quand je fais un tab, voilà, automatiquement, j'ai mon UL avec mes 5 trucs à l'intérieur dedans. Les 5 LI. Et maintenant, imaginez que j'avais envie d'écrire truc numéro 1, truc numéro 2, truc numéro 3. Eh bien, vous, vous pourriez donc mon truc numéro. Et alors là, autant que je me souviens, je crois que c'est un dièse, c'est un dollar qu'il faut mettre. Si je regarde la documentation, vous voyez que vous pouvez, voilà, si vous voulez faire du, euh, voilà, vous pouvez utiliser le dollar pour faire une numérotation. Et donc, par exemple, là, si je fais ça, donc je mets mon truc numéro dollar, je vais mettre un espace quand même, hop, voilà. J'ai mon truc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et, et si j'avais voulu leur mettre une classe différente, j'aurais pu aussi, vous voyez, je vais faire donc CTRL Z. Et puis, pour chacun de ces LI, je vais leur mettre une classe qui sera donc item-dollar, comme ça. Donc maintenant, quand je fais un tab, vous voyez que j'ai chacun de mes LI, ils ont un item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Voilà, donc ça c'est une des grandes forces d'Emmet. Qu'est-ce qui est sympa aussi qu'on peut faire avec Emmet? Franchement, je crois qu'on a couvert le plus important. Je vous laisserai regarder la doc. Vous avez aussi All Unknown Abbreviations. Voilà. Vous voyez que par exemple, si vous avez envie de faire voilà, vous avez envie de mettre un lien vers un fichier CSS, vous mettez link de .css par exemple. Donc là, imaginez que j'ai envie de lui dire ah, oublie pas dans le head qu'il y a un link vers un fichier CSS. Hop, automatiquement, il va me mettre tout ce qu'il faut avec. Alors, vérifier que c'est bien le nom bien le bon nom de fichier. Mais est-ce que vous avez remarqué, regardez, je vais le refaire. Ah, pardon, hop, voilà. Ah, pardon. Donc link de .css. Est-ce que vous remarquez que j'ai déjà style qui est surligné? Donc je pourrais le renommer par exemple style sheet. Ça marcherait aussi. Pareil, si j'ai envie de mettre un lien vers du JS, je pourrais le mettre link de point. Alors vous voyez, il m'en propose plusieurs. Je vais prendre. C'était quoi le. Je crois que c'est SRC, non? Non, c'est quoi? SRC, je crois. Non, pardon, c'était link de point JS. Non, c'est quoi? Ah pardon, c'est voilà, c'est script de point .src, voilà. Voilà, et là il me fait script source est égal à ben, truc machin JS par exemple. Voilà, donc vous pouvez faire encore beaucoup de choses avec Emmet, et donc ça c'est sympa. Un des trucs que j'aime bien, c'est quand vous avez voilà, quand vous avez un fichier un petit peu complexe, vous pouvez, ah bah tiens voilà, on va faire comme ça par exemple. Et alors, on va lui demander de fermer tout ça. Hop, voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, là, tout ce que je fais, c'est juste, je fais balise fermante. Voilà. Maintenant, imaginez que par exemple, j'ai envie de dire, ouais, mais attendez, j'aimerais bien que ce i, en fait, il soit à l'intérieur enfin, dans ce tableau des utilisateurs, voilà, ce H4, j'aimerais qu'il soit à l'intérieur d'une nav. Eh bien, je pourrais prendre, déjà, il faudrait que je sélectionne bah, tout ça. Et alors, vous faites Alt Maj flèche droite et ça vous sélectionne automatiquement tout le contenu là. Vous le refaites encore flèche droite, hop, et plus vous le faites, vous voyez, ça peut vous permettre de sélectionner un bloc facilement. Alors que si là, je me disais, bah, j'ai envie de prendre celle-là, je ne saurais pas jusqu'où c'est en fait, hein. Je ne saurais pas si c'est, il faut que je la sélectionne jusqu'à cette ligne ou cette ligne ou cette ligne, je ne saurais pas trop. Alors que là, si je me mets juste sur celle que je veux là, je fais donc Alt Shift droite. Voilà. Automatiquement, il est tout sélectionné. Et maintenant, je peux faire CTRL Shift P et je peux lui dire Wrap. Et alors, vous voyez que j'ai Wrap with Abbreviation et automatiquement,
je pensais à jeter aussi un petit coup d'œil là sur les raccourcis clavier. Vous voyez un CTRL-K, ça veut vous dire que la prochaine fois, on pourra faire un CTRL-K. Donc je vais lui dire OK, donc je sélectionne lui, et puis je vais lui dire tout ça, je voudrais que ce soit dans une nav de classe navbar avec un ID de my navbar par exemple. Voilà, si je fais ça, automatiquement, voilà, j'ai mon nav de classe navbar avec une ID de my navbar qui est apparu ici. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Ça fait partie des choses qu'on peut faire avec Emmet. Alors il y en a beaucoup plus, hein. Alors imaginez que j'avais envie de le refaire encore. Je vais prendre ça. Maintenant, je crois qu'on pouvait faire. Je crois que le raccourci c'était CTRL-K. CTRL-K. Voilà. Enter abbreviation. Et bien ça, j'aimerais bien le mettre dans un main de classe main. Allez, voilà. Voilà. Et automatiquement, il est là. Je vous laisserai découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Emmet. C'est vraiment très intéressant. Et surtout, moi je vous suggère surtout de vous en servir pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est navigation. Voilà, donc tous ces machins-là, je sais pas, je pense pas que vous en aurez besoin. Ah, merci, voilà, vous voyez que vous avez, alors avec Emmet, oui, on peut aussi faire pas mal de CSS. Alors ça, c'est sympa aussi. Alors je vais vous montrer, par exemple, donc je vais fabriquer un nouveau fichier CSS. Donc CTRL-N, CTRL-S, et puis on va l'appeler style.css. Est-ce que je peux faire un point d'exclamation? Est-ce qu'il va me dire un truc? Non, il va rien me dire. Mais alors imaginez que par exemple, je pourrais très bien lui dire, donc body, et là si j'ai envie de lui dire un margin de 0, eh bien au lieu de dire margin 2.0, ah pardon, je pourrais tout simplement lui dire M0, et ça lui fait margin 0. J'ai envie de lui mettre un padding de 0, je mets P0. Voilà. Et on peut faire pas mal de trucs comme ça. Donc, je pourrais aussi lui dire qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant. Je regarde. Ah voilà, box sizing border box. Voilà, c'est BXZ. Je pourrais lui dire ça. Donc, je pourrais dire BXZ. Voilà, box sizing border box. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, hein. Si j'ai envie de lui dire. Alors, voilà, width. Si j'ai envie de lui dire height sans VH, je pourrais dire H100. Ah, alors ça me fait un H 100 pixels. Ok, qu'est-ce qui se passe si je lui dis 100 VH? Est-ce que ça marche? Voilà, c'est plus rapide aussi de faire comme ça. Ça vous permet aussi d'éviter de faire des erreurs d'orthographe, des petites fautes d'orthographe. Je vous laisse regarder tout ce qu'il y a. Alors voilà, border bottom, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, hein. Ah ouais, display flex, c'est quoi? Ah ouais, c'est FX par exemple. Et si je fais DF, est-ce que ça marche? Voilà, display flex. Si j'ai envie de faire un display grid, DG, ça devrait marcher. Voilà. Display block, DB, voilà, tout ça, ça marche. À Justify Content Center, voilà, je devine que ce sera JCC. Voilà, Justify Content Center. Align Item Center, je devine que ce sera AIC. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire, avec du Emmet, on peut aller vraiment très très vite. Donc voilà, prenez vraiment, alors vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais essayez vraiment de faire un maximum de choses avec Emmet, ça vous fera gagner beaucoup beaucoup de temps. Allez, à tout.